Quand vous lancez une belle idée, faites attention, vous ne savez jamais jusqu'où elle va aller. En 1986, j'ai dû licencier 600 personnes chez Fieldar. Pouf. Dans la famille, on a plus l'habitude de créer de l'emploi que d'en casser. Aussi, avec 15 de mes associés et collègues familiaux, on s'est dit, nous allons créer des emplois plutôt que de les casser. Et comme nous sommes des industriels, on s'est dit tout de suite, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Écoutez, le réseau Entreprendre, l'histoire débute au MEDEF. J'étais à l'Assemblée permanente du MEDEF à Paris, quand André Mullier, du groupe Auchan, Decathlon, etc., est venu nous présenter Nord Entreprendre. Nous étions une équipe d'entrepreneurs. Et quand je suis revenu à Toulouse, j'ai dit au conseil d'administration du MEDEF Haute-Garonne, ça serait bien de créer la même chose. Et donc le réseau Entreprendre nous a tout de suite séduits. Nous avons été tous frappés de voir une méthode en place, une éthique. Donc le conseil d'administration du MEDEF Haute-Garonne a donné son accord. Je suis allé avec Henri Gilles, qui était alors le directeur régional de la Société Générale à Lille, passer une sorte d'audition. Et on a eu l'accord donc du Nord Entreprendre pour utiliser ce qu'ils appelaient leur boîte à outils. Et ensuite, par la relation qu'on crée avec les gens qu'on accompagne, le bénévolat et le désintéressement de chacun, pouvoir faire que des entreprises se créent, se développent et deviennent pérennes, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Qu'il fallait profiter de cette expérience accumulée pour la mettre en œuvre ici dans notre région. La mécanique Réseau Entreprendre, la boîte à outils qu'elle constitue, l'expérience collective, la richesse collective des accompagnateurs et des membres permet à de nombreuses entreprises, que ce soit en création, en reprise, en forte croissance, de mieux aboutir plus vite, plus fort. Et tant que ce système sera aussi efficace, j'y contribuerai. Alors vous savez, Entreprendre, ça a vraiment été les premiers à croire en Media Meeting. Quand on a présenté le projet au réseau Entreprendre en 2006, ils ont cru à nous. On a eu ce prêt sur l'honneur et on a eu la confiance véritablement d'une organisation qui est une organisation sérieuse. Et cette confiance nous a remplis de joie et d'assurance dans des moments où véritablement on en avait besoin. Merci au réseau d'avoir cru à nous parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait bientôt 18 ans qu'on existe et que l'entreprise est là et bien là. Donc je peux vraiment dire que Entreprendre a été le premier pas, peut-être l'un des premiers pas les plus importants dans l'histoire de Media Meeting. C'est vrai que je suis passée par pas mal de turbulences. J'ai vécu des périodes assez compliquées en tant que chef d'entreprise. Je dirigeais une équipe de 10 personnes, donc j'avais beaucoup de responsabilités et d'engagement au sein de mon entreprise. Je ne savais plus si j'étais légitime, si je pouvais rester à la tête de ce projet. Je me posais beaucoup de questions. Et en fait, en quelques mots, d'abord Laurence m'a rassurée et je me souviens des mots qu'elle a dit. Elle a dit voilà, le réseau a cru en toi, on a cru en toi et en ton projet. On n'aurait jamais choisi de te soutenir si on n'avait pas cru en toi. Ce que tu as fait, c'est formidable jusqu'à présent et on est persuadé que tu vas continuer et que ça va bien se passer. Côté accompagnateur, la grande difficulté, c'est que d'abord, on vit à nos vitesses du quotidien et que quand on arrive dans nos situations l'après-midi ou la demi-journée qu'on passe avec eux, besoin de se poser, développer de l'écoute que je n'ai pas forcément dans ma nature, besoin de ne pas faire, surtout ne pas faire à la place d'eux, beaucoup d'humilité parce que tu as beau avoir une énorme expérience, tu as beau être plein de succès, au moins tu le crois, tu es toujours dans le doute sur les conseils que tu apportes aux lauréats. Et remise en cause de soi en permanence. C'est ça qui est intéressant. Dans les événements que je retiendrai, avec forcément le dernier, le Booster Camp, expérience extraordinaire, j'ai trouvé, énormément de fun avec ce truc-là. Cet accompagnement sur une période de 24 heures. Après, dans les bons moments, les convivialités, je retiendrai le marathon en équipe. Ça aussi, ça a été quelque chose de très sympa,
On était, je sais pas, une petite quinzaine, on avait 3-4 équipes. Donc c'est des bons moments et je pense qu'il faut qu'on arrive à les reprogrammer dans le futur. D'avoir participé à une biennale au Puy du Fou. Le groupe toulousain n'avait aucune envie de finir la soirée vers 2-3 heures du matin. Et on a improvisé, à mon initiative, je dois le confesser, une boîte de nuit autour d'un bus Volkswagen qui nous a emmenés fort tard. Si je peux aider d'autres cœurs d'entreprise à battre, eh bien, à la limite, on m'a permis de vivre aujourd'hui, pourquoi je ne le permettrais pas à d'autres? Sans réciprocité, il n'y a pas de réseau. Et puis il n'y a pas d'échange. C'est la réciprocité. Donc ça permet d'apporter son regard sur des projets de porteurs de projets, de créateurs ou de repreneurs. Et donc du coup de pouvoir contribuer. Et ce qui était important pour moi, en étant membre d'Avenir, c'était de pouvoir à mon tour contribuer et rendre ce que j'avais pu recevoir auparavant. Les projets d'aujourd'hui permettront de développer les projets de demain et que tout ça se transmettra pour que demain, eh bien, l'humain ait plaisir à collaborer, à travailler, à monter des projets, à se rencontrer. Voilà, tous ces projets d'entreprise qu'on voit sont des projets et d'entrepreneurs qu'on voit dans le réseau, sont des entrepreneurs qui ont une idée, un projet, mais qui veulent le partager. Tous ces jeunes projets, en fait, qui derrière, eh bien, par leur vivacité, leur jeunesse, leur perspicacité, eh bien, vont aider des projets ou des entreprises beaucoup plus matures et beaucoup plus grandes, peut-être à trouver eh bien, des nouvelles orientations aussi sur le développement de ces entreprises existantes. Voilà. Oh, moi ça m'évoque beaucoup de richesses, de rencontres, de moments partagés, de regards bienveillants et une belle expérience. C'est l'humain qui est au centre de tout en fait. Une entreprise, c'est avant tout des personnes. Et c'est ce que André Mullier, par les 3 valeurs qui sont la gratuité, la réciprocité et la personne, vraiment ont mis en exergue. Et tout ça, c'est beaucoup de relations humaines, des heures passées ensemble. Voilà, je crois, et du coup des projets qui avancent et qu'on suit au fur et à mesure. C'est une expérience extrêmement enrichissante. On a rencontré énormément de chefs d'entreprise, de tout secteur d'activité qui ont une attitude en plus très bienveillante envers l'équipe de réseau, envers les lauréats. Donc l'humain chez nous c'est traduit par le fait de très vite avoir des atomes crochus, d'avoir une honnêteté l'un vis-à-vis de l'autre, et puis des vrais plaisirs de vie, parce qu'à chaque fois on allait au restaurant. Donc, pour moi c'était un vrai plaisir de se voir tous les 15 jours, parce qu'on se faisait un bon repas à chaque fois. On échange des expériences, on n'échange pas des cartes de visite. On échange une vision, on n'échange pas un carnet d'adresses. Ça m'évoque effectivement des très belles rencontres, que ce soit au niveau des salariés de l'association, ce qu'on appelle les permanents chez les entreprendre, et effectivement des bénévoles. L'humain, c'est tous les jours finalement, moi, que j'ai la chance de faire ces jolies rencontres avec des créateurs, des repreneurs qui viennent avec des histoires, puis tous ces chefs d'entreprise qui se mobilisent à nos côtés. Et qui font toute la richesse de cette association. Tu as pris au démarrage et c'est vraiment comme une seconde famille professionnelle. Au réseau Entreprendre, je rencontre des gens, c'est-à-dire je suis une personne avant d'être un poste dans une entreprise. C'est la magie de l'humain, voilà, ça a matché tous les deux, on est des esprits qui ont fonctionné. On a passé Noël 2014-2015 ensemble, voilà. New York ensemble avec nos familles respectives. Voilà. En termes de relations humaines, si on veut en citer un exemple comme ça, c'est assez joli en fait. C'est assez joli. Et ça, la grande différence, c'est que c'est la personne avant le business. Et c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est pour tout ça que je reste à Réseau Entreprendre. Pour moi, ce qui résume le mieux le réseau Entreprendre, c'est l'entraide. Valeurs humaines, évidemment, utilité. 2 mots qui pourraient résumer, ça serait certainement l'entrepreneuriat humain. Et la confiance. La bienveillance. Ça serait engagement. L'entraide. Moi, je dirais partage. Sans aucun doute le mot cœur. Des valeurs. Convivialité.